Voilà, c'est parti. Ok, donc aujourd'hui, on va voir, je vais partager mon écran. Voilà, donc aujourd'hui, on va regarder les menus. La fois dernière, on a vu comment partager, ou plutôt comment installer un thème et l'installer dans ton site. Une fois que c'est installé, comment tu le choisis, tu l'actives. Alors, aujourd'hui, on va voir comment changer les menus ou créer des menus. Donc, les menus sur un site internet, c'est d'habitude ce qu'on voit. Parce que si vous vous rappelez bien, on avait la présentation, la structure. On a l'entête, le menu ici, le panneau principal, les panneaux à gauche-droite et le pied de page. Donc, ici, on a le menu. Sur ordinateur, on peut voir que le menu souvent c'est affiché. Et alors que si c'est un téléphone, tu vas avoir peut-être des traits sur lesquels tu vas cliquer pour faire apparaître le menu. Voilà. L'exemple, comment je vais faire la démonstration, on va utiliser un site en fait qui est déjà prêt, qui est en utilisation. Le site d'annonce de Alam. Donc, dans ce site, on va voir comment les menus sont organisés et comment ils sont créés. On va essayer d'ajouter sur un site en ligne un autre menu, puis on va l'enlever. Voilà. Donc, ici, si on regarde la remarque, en fonction du thème choisi, vous aurez la possibilité de positionner un ou plusieurs menus sur votre site à des emplacements différents. Donc, ça, on va regarder ça plus tard. Donc ici, il vous explique aussi, après avoir créé vos menus, il faut les positionner, cliquer sur l'onglet générer, etc. Bon, on va regarder ça, la démonstration, ça va être beaucoup plus facile. Donc si vous regardez bien ce site-là, là, on a le menu ici. Vous vous rappelez bien, ça c'est l'entête. Dans l'entête, on a le logo et tout ce qui, cette barre-là constitue le menu. Le menu, ça doit intégrer en fait l'essentiel du site. De telle sorte que si tu veux accéder quelque part dans le site, tu peux y accéder à partir du menu. Donc là, on voit que la page d'accueil est active. Donc on est dans la page d'accueil. C'est pourquoi c'est actif ici. Tu peux accéder à d'autres pages à partir du menu, tu vois. On va avoir plusieurs types de menus selon le thème que tu as installé. Voilà, ici on a par exemple les contacts, quelques pages qui décrivent en fait l'essentiel du site. Voilà, donc on voit que là pour changer le menu ou créer un nouveau menu, il faut aller dans le tableau de bord. C'est-à-dire, quand vous avez l'accès au tableau de bord, vous pouvez y aller. Il faut se connecter à ce lien-là. Donc, vous connaîtrez le lien. Pour le connaître, c'est sûr que l'administrateur du site va vous donner le lien et les accès pour accéder, comme je l'ai fait avec l'exemple que je vous avais donné. Donc, ici, on va venir dans Apparence, Menu. Quand on clique, on voit actuellement, on est dans quel menu. Voilà. Ici, vous voyez que on a ce qu'on appelle Main Menu, Main Navigation. Donc, mais pourtant, on a d'autres menus. Ici, ça signifie que quand tu vas Main Menu, ça veut dire que c'est le menu qui est... Où est la page? Si vous ne comprenez pas, vous pouvez me couper, hein? Comme ça j'explique. Voilà, donc ici, quand on dit menu principal en anglais, main menu,
c'est ce menu-là. Voilà. Il y a d'autres menus que tu peux ajouter, toujours selon le thème que tu installes. Donc ici, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît accueil. Accueil, si on vient ici, on voit que l'accueil est là. On l'a mis en première position. Tu peux changer les positions, le mettre en dernière position, etc. Je vais montrer comment changer ça tout à l'heure. Ici, ensuite, vous avez annonces, les annonces. Les annonces, vous voyez que sous annonce, il y a d'autres choses qui sont dessus. Et comment ça se présente dans le menu? Quand tu viens les annonces, tu vois que une fois que tu cliques pas, hein, tu mets juste le curseur sur les annonces, vous voyez ce qui s'affiche. Parce que ici, vous avez décalé, tu vois, il y a le décalage. En fait, tu le places, une fois que tu l'ajoutes, tu le places ici. Si tu le décales, il va se mettre au-dessus de ça. Donc, quand tu l'ouvres, tu vas le voir ici, pays, par catégorie, par type. Voilà, c'est parce que tu l'as décalé un peu ici. Voilà, c'est pourquoi tu vois tout ça sur le menu. Ensuite, sous pays, par pays, tu as encore mis quelque chose sous par pays. Et ça fait en sorte que ici, tu as un autre sous-menu qui est ici dans le pays. Donc, ça se présente comme ça. Bien sûr que tu peux changer comme tu veux parce que ici, c'est assez intuitif. Tu peux, par exemple, tu te dis, OK, moi, je veux, par exemple, par pays, je ne veux pas que ce soit sous les annonces. Je veux que pays s'affiche sur la barre de menu. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est de le décaler. Quand tu le décales, voilà, on va le décaler. On le décale comme ça. On voit que maintenant, il est sur le même alignement. Donc, si on enregistre ça, il faut enregistrer une fois que tu modifies. Si vous enregistrez et on retourne dans le menu, il faut mettre à jour. Vous pouvez juste mettre entrée. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit que maintenant, par pays, ça s'affiche ici. C'est parce qu'on l'a enlevé sous les annonces pour le mettre quelque part. Donc, il faut se souvenir, c'est que tout d'abord, il faut se placer ici, sélectionner quel type le menu que tu veux modifier. Tu le sélectionnes et tu viens sélectionner. Une fois que c'est fait, tu viens ici, tu fais tes changements, tu peux ajouter d'autres choses, mais on va y revenir. Donc là, je le remets à sa place. Il était, je pense, par catégorie, par pays. Il était là. Voilà, je vais enregistrer plus tard. Et ici, vous voyez que vous pouvez déplacer comme vous voulez. Vous voulez que contact soit en dernière place. Même chose, tu enregistres. Si tu viens ici, tu mets à jour. Voilà, j'ai retourné le... Attends, il y a quelqu'un... Voilà, donc, vous voyez, quand je mets à jour, vous voyez qu'il y a un déplacement qui se fait. Se connecter était après contact, mais comme j'ai modifié la position, il se remet à la place. Donc là, j'enregistre les modifications. Maintenant, on va voir comment on peut ajouter quelque chose dans le menu. Il y a différentes manières de le faire. Donc là, il te dit ajouter des éléments de menu. Donc ici, tu peux ajouter des pages. Soit tu ajoutes des articles, tu peux ajouter un lien. Voilà, pour ajouter un lien, tu prends le lien que tu veux partout en fait sur Internet. Ça peut être des liens qui viennent de ton site. Par exemple, si on va dans notre site, on veut afficher le lien de cette affiche-là, par exemple. Ce qu'il faut faire, donc, si on veut l'ajouter dans le menu, on prend le lien, on le copie. Tu peux prendre n'importe quel lien, tu le copies ici. Et tu lui donnes un titre. Tu dis, par exemple, c'est article ou bien vente pouf. Vente pouf. Voilà. Donc, par exemple, quand tu l'ajoutes au menu, ça va
s'afficher ici, directement. Vous voyez, en dernière position. Maintenant, tu peux le placer en première position. Tu vois où tu veux le placer, sous d'autres menus, etc. Désolé. Maintenant, on va enregistrer, voir ce que ça fait. On vient ici, on va à la page d'accueil et on voit que ça s'affiche ici, dans le menu. Maintenant, si on clique, on va aller au lien qu'on lui a donné. Donc, vous voyez, il vient directement dans le lien. Voilà, ça c'est une manière d'ajouter un menu. L'autre manière, c'est plus simple, c'est que tu as tes pages qui existent déjà. Donc, je vais enlever ça. Voilà, ça te montre comment tu enlèves quelque chose dans le menu. Tu étales ici, puis tu fais retirer et tu enregistres. Voilà. Donc, l'autre manière d'ajouter quelque chose dans le menu, c'est d'utiliser vos pages. Donc, les pages, si vous vous rappelez bien, on avait vu comment les créer, comment les modifier, etc. C'est ici. Je vais enregistrer d'abord et je vais revenir rapidement aux pages. Donc, ici, pour les pages du site, vous avez pas mal de pages qui vous permettent d'afficher en fait des choses. Vous l'organisez comme vous voulez. Je vous avais montré dans Elementor comment modifier les choses. Si on prend rapidement juste un exemple d'une page, par exemple la page de emploi offre, ou bien la page, je vais prendre plutôt page de vente. Voilà. Si tu veux le modifier, je vais juste montrer rapidement. Vous pouvez créer d'autres pages, etc. Maintenant, si vous avez votre page qui existe et vous voulez l'ajouter dans le menu, c'est ça que je vais vous montrer. Donc, ça, c'est la page. C'est la page que je veux, par exemple, afficher dans mon menu. Donc, ça, c'est une page qui montre les articles qui sont en vente. Donc, si je reviens dans mon tableau de bord, je veux afficher vente directement sur le menu. Donc, pour aller au menu, vous vous rappelez, c'est apparence, puis menu. Donc, une fois ici, je cherche la page. Je suis dans page. Je cherche où est la page qui s'appelle vente. Il est là. Donc, je sélectionne, je fais ajouter au menu. Donc, comme d'habitude, la page s'affiche en dernière position. Après, vous le positionnez. Quand j'enregistre, je retourne dans mon site. Voilà, je vois que ça s'affiche ici. Et si je clique, il me donne. Voilà. Donc, ça, c'est une autre manière d'ajouter quelque chose dans le menu avec les pages ou avec les articles. Si vous avez des articles, vous vous rappelez aussi les articles, ça te permet juste d'écrire quelque chose. C'est une page où tu écris une information, une actualité. Donc, ici aussi, vous pouvez ajouter vos articles dans... Donc, si on prend ça, par exemple, on va l'ajouter. On l'ajoute. Et la page s'appelle bonjour tout le monde. Donc, si j'enregistre, c'est ça qui va s'afficher après la page vente dans le menu. Mais il y a autre chose que vous pouvez faire avant même d'enregistrer, c'est vous pouvez changer le titre de ce qui va s'afficher sur le menu. Comme par exemple, tu mets info. Au lieu d'un titre qui est très long, tu mets le titre que tu veux, hein, qui est représentatif de l'information que tu vas acheter. Donc, la info, c'est actualité, article. Donc, quand tu fais ça, après, tu enregistres. Voilà, quand tu enregistres, bon, vous voyez que le menu commence à être beaucoup. C'est pourquoi il y a un peu de... Voilà. Donc, on voit que info s'affiche ici. Voilà. Si on clique, il va nous donner l'article en question. Voilà, avec les commentaires si on veut faire quelque chose. Voilà, donc je vais enlever ces deux trucs. Tac. Donc, pour enlever, c'est facile. Tac. Voilà, on enregistre. Et il y a une autre manière aussi d'afficher, c'est à partir des catégories. Voilà, vous pouvez créer les catégories. Les catégories, c'est dans article ici. Vous vous rappelez, on avait parlé de comment créer des catégories d'articles.
Voilà, comme ça, tu peux les classer en catégories. Donc, quand tu veux afficher une catégorie, même chose, tu sélectionnes la catégorie, tu fais ajouter au menu, puis ça va s'afficher. Voilà. Donc, ça, c'est pour les menus. Donc, si on veut, par contre, ajouter un nouveau menu, ça, c'est un menu qui existe. Maintenant, on veut une autre menu. Un autre menu, comment on va faire? Si tu veux un autre menu, tu fais créer. Créer un nouveau menu. Quand tu fais créer, tu as la possibilité de sélectionner où est-ce que tu veux afficher, ou bien tout d'abord, il faut sélectionner, bien sûr, là où tu veux que ton menu s'affiche. Donc là, par exemple, si tu fais navigation principale, quand tu fais navigation principale, tu donnes le nom que tu veux au menu. Il va remplacer cette page-là. Donc, comme je vous parle remplacer, c'est juste pour vous dire comment créer un nouveau menu. Donc là, vous pouvez lui donner un nom et l'assigner à un emplacement du site. Donc, si vous assignez Main Navigation, donc ça veut dire que ça va venir ici. Voilà, ça va s'afficher ici. Donc, comme je ne veux pas changer ça, je le laisse comme ça. Sinon, vous pouvez dire que non, c'est un menu qui va aller derrière la navigation. Voilà. Donc, c'est un autre menu, mais qui est en bas, plutôt en bas. Voilà. Mais aussi, on a déjà un menu, je pense, qui est ça aussi. Ce qu'on va faire. Attends, je vais sélectionner. Au lieu de créer un autre menu, je vais sélectionner ça pour vous montrer. Voilà. Attends. On va plutôt créer un autre menu là. Voilà, on va dire que c'est bottom navigation. Bon, on va dire menu de côté, menu 1. Et on fait créer menu. Voilà, là on vient de créer un menu, un nouveau menu. Maintenant, on va ajouter quelques pages. On va ajouter 2 pages, puis ouais, on ajoute ce qu'on veut. Hein. On peut combiner des pages, on peut combiner avec des articles, et un lien, etc. et une catégorie, si on veut. Voilà, puis on fait ajouter. Là, donc là, je vais sélectionner quoi? 2 trucs, j'ajoute. Voilà. Donc ça, c'est un nouveau menu que j'ai ajouté. Maintenant, ce nouveau menu, je veux le placer quelque part dans mon site. Voilà. Vous voyez qu'ici, en fait, j'ai utilisé un menu que j'avais créé qui s'appelle menu de pied de page. Hein, footer menu. Maintenant, là, je viens de créer un nouveau menu. Je vais essayer de le placer quelque part, là où je veux en fait, mais en utilisant ce qu'on appelle des widgets. Si c'était la page principale, l'accueil principal, il fallait ajouter ça. Mais là, je veux le placer quelque part ailleurs. Donc, c'est pourquoi j'ai sélectionné ça. Après, il faut utiliser des widgets pour faire ça. Comment on va le voir ici. Voilà, les widgets, ça permet en fait de placer voilà, les widgets nous permettent en fait de placer des informations sur les parties de mon site. Vous voyez que là, quand j'ai cliqué sur widget, ce qui apparaît, c'est les parties de la structure de mon site.
Donc, si, par exemple, je regarde ici, vous voyez que j'ai une barre qui est dans le pied de page. Donc, j'en ai 3, ça veut dire que j'ai 3 colonnes dans mon pied de page. Donc, ces 3 colonnes-là. Maintenant, si je reviens ici, dans la colonne numéro 2, qu'est-ce que j'ai? Dans la colonne numéro 2, j'ai un menu de navigation qui s'appelle lien utile. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Dans mon menu, vous vous souvenez, j'avais un menu qui s'appelle comme ça. Maintenant, le menu que je viens de créer, il est là. Donc là, si je le sélectionne, je le remplace avec celui qui était là. Je le sélectionne, j'enregistre. Quand je retourne ici, je mets à jour. Vous voyez que, tu vois, le menu que je viens de créer s'affiche ici. Maintenant, je peux ajouter les informations que je veux, que ce soit des pages, etc. Je veux que ça s'affiche, je le mets ici, ainsi de suite. Donc, les menus, c'est ça, c'est que ça vous permet d'afficher dans une partie de votre site des pages qui sont essentielles, des pages que vous voulez faire, que vous voulez montrer à l'utilisateur quand il navigue dans votre site. Vous voulez qu'il s'aperçoive, qu'il puisse voir certaines pages ou des liens très rapidement. Vous pouvez faire des menus que vous pouvez placer dans certaines parties de votre site. La même chose si tu veux placer un menu aussi dans tes pages. Donc, tu rentres dans tes pages, tu as les... voilà. Dans tes pages, vous vous souvenez, tu as la partie de gauche. Donc, si on regarde la structure ici, tu as le panneau droit, le panneau gauche. Ici aussi, vous pouvez utiliser les widgets pour placer votre menu, soit ici ou là. Donc, ici, vous pouvez placer le menu. Une fois que vous avez créé, vous pouvez créer le nombre de menus que vous voulez. Pas mal, comme ici. Vous venez le placer ici. Ce qu'on va faire en fait, on va placer un menu ici. Donc, comment on va faire ça? On va retourner dans le widget. Donc, dans le widget, on voit que on a page right sidebar. Donc, ça c'est la partie qui est à droite. C'est ici. Donc, le widget te dit, ici, tu peux placer des choses. Hein? Donc, quand on regarde l'exemple ici, on a placé quoi? Annonce récente. Le widget, on voit qu'il y a annonce récente, partager la page, annonce, catégorie d'annonce, etc. Maintenant, comment ajouter notre menu? Dans la page de droite, en bas. Comment on va faire? Il faut utiliser les widgets qui sont ici. Ce sont des applications qui te permettent de mettre des informations. Donc, nous, on veut, dans notre cas, afficher un menu. Donc, on va chercher le widget qui nous permet d'ajouter un menu. C'est ça, le menu de navigation. Donc, on le prend. On peut l'ajouter ici de deux manières. Par exemple, on étale ici. On lui dit où est-ce qu'il va l'afficher. Donc, on a des pages right sidebar. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On le prend. On l'amène ici, là où on veut le placer. Voilà. Donc, dès que tu le places, tu peux lui donner un titre. Tu dis page essentielle. Ensuite, tu sélectionnes le menu que tu vas afficher là-bas. Donc, si on veut afficher le menu qu'on vient de créer, on le met. Si on va acheter l'autre menu, etc. Donc, vous pouvez acheter le nombre de menus que vous voulez et l'ajouter sur les parties de votre site. Donc là, on enregistre. Donc, on met à jour la page. Et normalement, il va s'afficher ici. Donc, page essentielle. Voilà. On peut l'ajouter ailleurs aussi, hein, là où les widgets nous permettent de l'ajouter. Donc, si ton site tu actives le blog, donc le sidebar, tu peux l'afficher ici, il va s'activer, et ainsi de suite, ainsi de suite.
Donc, c'est comme ça qu'on utilise. C'est une introduction aussi pour les widgets. C'est juste s'habituer à chaque widget, qu'est-ce que ça fait. Par exemple, vous pouvez ajouter des images, des vidéos, etc. sur les bords de la page. Donc ici, même du son, hein. Vous pouvez ajouter du son, etc., du texte. Donc, nuage d'étiquettes, c'est les tags, les étiquettes que tu mets pour tes articles, etc., etc. Donc, même les catégories, hein, etc. Comme ici, on a ajouté un widget qui est venu avec le thème installé. Parce que quand tu installes aussi un thème, comme on l'a vu la dernière fois, le thème que tu installes vient avec des extensions que tu peux utiliser comme widget. Des extensions, tu peux l'appeler aussi des extensions et des widgets, on va dire. Et vous voyez que ça, il dit que c'est ça, c'est le nom du thème. Donc, le nom du thème, comme c'est venu avec le thème, il l'ajoute ici et tu peux l'utiliser pour ajouter des catégories qui sont propres à ton site, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions à propos des menus et des widgets, sinon, on va continuer. Voilà, je vais vous montrer en fait, comme on a vu les menus, la dernière fois, on a vu les thèmes, comment les installer et tout. Cette fois-ci, on va voir les extensions. Donc, pour les extensions, je vais aller dans le site de formation. Voilà, pour les extensions, donc ici, voilà, ici, on est en fait dans la partie des extensions. Quand on parle d'extension, c'est que tu as d'abord ton site et tu as d'autres extensions qui te permettent de faire certaines choses de plus. Si on prend l'exemple de ce site-là, on va voir c'est quoi ces extensions et comment on installe ces extensions, comment on les utilise. On va aller dans le site d'annonce. On va aller en extension. Quand on va dans extension, on voit pas mal de choses ici. Mais chaque chose a son utilité. Donc, on va voir les extensions qui sont activées. Voilà. Voilà. Bon, on va voir par exemple l'extension Elementor. Elementor, en fait, qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est une extension qui, bon, il y a une description, ça nous facilite les choses. Il dit que le constructeur de site web Elementor, bon, à tout pour plaire, construire des pages par glisser-déposer, conception parfaite. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est une application qui nous permet de modifier nos pages. Donc, ça facilite la modification de nos pages. Donc, on va donner un exemple. Donc, ici, on a nos pages et on voit que Elementor est ici. Si on n'avait pas installé Elementor, on n'aurait pas eu ça. Ça, c'est de 1. De 2, cela ne nous empêcherait pas aussi de modifier notre site. C'est pour vous dire que les extensions sont ici, soit pour compléter quelque chose, soit pour faciliter. Donc, dans ce cas-ci, c'est pour faciliter la modification des pages, même si on peut modifier les pages autrement. Donc, par exemple, pour cette page-là, on peut le modifier à partir d'ici. Et comme on lui a dit, on l'a créé avec Elementor. Bon. Maintenant, il nous propose d'aller à Elementor. Mais normalement, on aurait pu modifier la page à partir d'ici. Tu ajoutes des blocs. Tu vas ajouter des blocs, tu vois, à partir d'ici directement. Tu as pas mal d'informations que tu peux utiliser. Soit tu vas ajouter un texte, quelque chose. Tu peux utiliser les blocs ici pour les faire. Et comme on a installé l'extension Elementor,
Elementor nous permet de modifier nos pages. Donc, ça, c'est un exemple d'extension. Donc, il vient pas, il vient avec certains thèmes, mais il faut juste savoir que c'est une extension que les thèmes peuvent intégrer dans leur package pour que tu l'installes en même temps. Parce que eux, peut-être, ils ont construit leur page en utilisant Elementor. Voilà, c'est ça Elementor. Donc, ça te permet de modifier les pages. Voilà. Donc, ici, on va revenir pour voir d'autres exemples d'extensions. Après, je vais montrer comment trouver des extensions selon les applications que vous voulez. Là, quand on revient ici, voilà. Donc, on a, par exemple, une autre extension ici. Et là, il nous dit, cette extension-là, l'extension numéro 1 pour vos pages d'attente, de construction et de mode de maintenance. Donc, ici, il te dit que ça te permet ça décide, tu es en train, par exemple, de modifier des choses dans ton site, faire de grands changements. Et tu ne veux pas que tes utilisateurs, ceux qui se connectent, viennent voir ce que tu fais. Tu mets en attente ton site. Tu dis à ton site de ne pas être accessible. Par exemple, à la place, tu vas afficher le site est en maintenance. Donc, ça, c'est un plugin, c'est une extension qui te permet de faire ça. Voilà, tu peux l'utiliser une fois que tu l'installes. Après, soit tu accèdes ici directement pour faire les réglages setup, ou bien une fois que tu l'installes, il s'appelle Common Soon. Après, soit il va s'afficher quelque part ici, ou bien il va être dans les réglages ou dans les outils. Bon, il est normalement quelque part ici, comme on l'a installé, je pense. Ok. Ah, je ne vois pas. Il est quelque part ici, j'en suis sûr. Ok. Ou bien c'est moi qui le trouve pas. Voilà, il est là, il est là. Excusez-moi. Voilà, donc il est là. Donc quand vous cliquez, bon, vous pouvez y accéder, hein, après ajouter une page en fait qui va s'afficher. Une fois que tu es en maintenance, tu lui dis que tu es en maintenance, tu l'actives, puis c'est parti. Voilà, comme par exemple ici, vous pouvez l'activer directement, quoi. Voilà, vous cliquez ici et le site n'est plus disponible. Il te dit que le site va venir plus tard. Après, tu lui dis quelle page il va afficher, une page que vous préparez, vous mettez des informations, etc. Ou des redirections. Vous dites à vos clients, dès qu'ils se connectent, il faut aller accéder à tel truc parce que le site est en maintenance. Voilà, ça c'est un autre exemple d'extension. Voilà, donc il y a tout type d'extension. Maintenant, pour trouver les extensions dans WordPress, vous allez dans extension. Quand vous allez dans extension, vous allez voir ajouter. Quand vous faites ajouter, vous avez deux moyens d'ajouter des extensions, soit en utilisant la bibliothèque de WordPress, soit en utilisant vos propres fichiers. Par exemple, vous avez acheté un plugin dans un autre site que WordPress. L'autre site vous donne un fichier zip de l'extension que vous allez installer. Donc, il y a ces deux manières-là, directement dans WordPress. Et on va voir dans WordPress déjà quand vous faites ajouter. Quand vous faites ajouter, il vous présente les plugins, bon, qu'ils pensent qu'ils sont en avant. Donc là, vous avez pas mal d'extensions qu'il vous propose. Donc vous pouvez voir, vous cherchez en fait, vous avez besoin de quelque chose, vous regardez c'est quel plugin qu'il offre comme service. Comme par exemple ici, c'est un plugin qui te permet de faire des formulaires. Des formulaires, soit
d'inscription, des formulaires pour vous contacter, etc. Vous pouvez l'installer et l'utiliser, etc. Donc, on a vu Elementor ici. Sinon, il y a d'autres types de... il y a des extensions aussi. Si vous avez une boutique en ligne et vous voulez trouver une passerelle de paiement, il y a des extensions pour ça. Donc, des extensions pour traduire votre site, vos pages. Par exemple, vous voulez faire un site multilingue, vous pouvez utiliser des traducteurs et ça, c'est une extension qui vous permet de faire ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, souvent, les thèmes que vous installez ne vous fournissent pas toutes les extensions dont vous avez besoin. Donc, dans ce cas-là, vous devez aller chercher les extensions dont vous avez besoin. Donc, il faut savoir que les extensions peuvent être gratuites ou payantes. Mais le plus souvent, c'est gratuit, mais avec des options limitées. Donc, si vous voulez, par exemple, utiliser les extensions pleinement, des fois, il faut payer. Mais des fois, ça suffit pour ce que vous voulez faire sans acquérir la version payante. Donc, ici, pour installer un plugin, une fois que vous avez trouvé le plugin que vous cherchez, vous faites juste installer maintenant. Donc, ça va l'installer. Et une fois que c'est installé, le nom du bouton change et vous demande si vous voulez l'activer ou juste laisser comme ça. Donc, une fois installé, il faut l'activer pour l'utiliser. Donc, si vous ne l'activez pas, c'est que vous ne pouvez pas encore l'utiliser, mais c'est déjà installé. Maintenant, ça, c'est une manière, directement à partir de WordPress, d'ajouter une extension. L'autre manière, c'est que vous utilisez un fichier zip que vous avez en local dans votre PC. Comme je l'ai dit, vous avez déjà un plugin que vous avez acheté ailleurs ou téléchargé ailleurs. Vous allez l'installer comme ça. Vous lui donnez le zip. Vous sélectionnez le zip de l'extension une fois que vous l'avez mis quelque part dans votre site. Puis vous faites installer. Il va l'installer. Une fois qu'il l'installe, vous allez dans extension installée. Et vous allez voir toutes vos extensions qui sont installées. Et maintenant, vous pouvez activer ou supprimer. Voilà, quand vous l'activez, vous commencez à l'utiliser comme les exemples que j'ai donnés comme Elementor et les autres extensions. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Voilà, donc voilà, pour la semaine prochaine, Inch'Allah, je pense qu'on va prendre les... Il y aura des spécialistes, un des spécialistes, Cheikh Moussa Diagne. Bon, aujourd'hui, il est là. Donc, peut-être lui, il va présenter d'autres facettes. Voilà, ou bien Cheikh Mokhtar. Il va vous présenter comment on installe WordPress. Voilà. Puis, ce sera tout pour aujourd'hui, Inch'Allah. Merci beaucoup, Jean Soleiman. Désolé pour le retard. Ah, il n'y a pas de On a suivi une bonne partie. C'est quelle version de WordPress que vous montrez actuellement là? La version, normalement, c'est en bas. Attends, je vais... Ou bien sur le tableau de bord, oui. Ouais. Ok. Normalement, c'est... Ou mise à jour, oui. Voilà, c'est... 5.6. 5.6, version actuelle. Ouais, je n'ai pas encore testé les mises à jour automatiques. Bon, pour les extensions, en général, ça se fait manuellement. Donc, toujours bon de temps en temps, genre au moins une fois par mois, vérifier s'il y a des mises à jour pour les installer. Installer les dernières versions, quoi. Ouais. D'un point de vue maintenance. Pas de souci. On va essayer d'être là la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah.
Voilà. Bonjour, cher Moussa Diagne. Bon, je viens de suivre la fin de formation. Donc, vraiment, on est disposé à partager un peu du peu qu'on sait par rapport à cet outil-là. Donc, certainement, on va essayer de regarder un peu les 2 premières séances et même celle-ci, comme qu'on a pris un peu en retard. Donc, pour voir en fait ce qu'on va proposer en plus quoi, de ce qui a déjà été enseigné. On est en train de voir l'aspect beaucoup plus design, etc. Je pourrais même qu'on fasse une petite déportation vers un logiciel de conception, en fait, de logo, etc. Parce que aussi ça fait partie du travail. Parce que tout à l'heure, j'ai vu une belle pirogue là, etc. Donc, voilà. Donc, savoir aussi comment faire toutes ces choses-là fait partie aussi, je pense, du projet, quoi. Et de toute façon, on va, Inch'Allah, proposer quelque chose en complément de tout ce qui a été déjà fait, quoi. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc, se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à tout le monde. D'accord, merci, cher Suleiman. À bientôt. Ok, merci. Merci beaucoup.